Bonjour à tous, bienvenue dans notre troisième opus des interviews Synotis. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une jeune société très prometteuse qui porte un produit de catalogue de données. Pour certains d'entre vous connaissent déjà le fonctionnement des interviews Synotis. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez convivial. Donc, n'hésitez pas à poser des questions via l'interface dédiée à ça. On aimerait avoir quelque chose un peu dynamique, donc vous pouvez nous interrompre. De toute façon, les questions sont triées et on essaye de les repositionner dans le bon contexte. À la fin de l'interview, on va vous poser un petit sondage. Je vous rappellerai, vous aurez un petit peu de temps pour y répondre. Merci d'y répondre parce que ça nous permet justement de nous améliorer et de répondre au mieux à vos besoins. Alors, cette séance, c'est pas une démonstration, hein, c'est une interview. On aura néanmoins quand même Sébastien, que je vais vous présenter juste après, qui va intervenir pour nous montrer quelques écrans, que vous ayez une idée de ce que ça peut donner. Et puis, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, dans ce cas-là, on vous contactera, vous pourrez nous faire savoir votre volonté d'aller plus loin et on pourra organiser évidemment des démonstrations. Je pense qu'on a perdu Laurent. Je suis désolé, on a un petit souci de technique apparemment. Du coup, côté régie, je suis désolé, c'est peut-être moi qui ai fait une fausse manip en fait. Vous êtes en communication avec Laurent par ailleurs? J'ai l'impression qu'il a quitté la scène. Oui, on a l'impression qu'il a quitté la scène, mais du coup, je te laisse enchaîner et te présenter Data Galaxy. Ça marche, avec plaisir. Donc moi, je suis Sébastien Thomas, le cofondateur de Data Galaxy. Ah, voilà. Laurent est de retour. Désolé. Est-ce que la qualité est suffisamment bonne? Tout à fait. Ok, super. Désolé, petit problème technique, je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, excuse-moi, un profil. Donc, j'étais en train de présenter Synotis, spécialiste du traitement des données depuis 2014, installé à Lausanne. On est des gens relativement pragmatiques, même pas mal pragmatiques. Et puis, notre but, c'est de trouver des solutions et à nos clients et d'apporter de la valeur, surtout. Très important. Moi, personnellement, je suis data architecte. J'ai été responsable d'une data factory précédemment, donc je connais un petit peu les problèmes de traitement de données dans leur ensemble. Et puis, je suis en charge de la partie de gouvernance des données chez Synotis. Et à cette occasion, justement, on a eu l'occasion de faire un benchmark en fait de différents outils, parce qu'au-delà de la méthodologie, il y a aussi des outils qui apportent beaucoup de choses. Et on a retenu le produit de la société Data Galaxy, donc qui est aujourd'hui représenté par Sébastien Thomas. Et là, je te laisse la main du coup pour te présenter. Désolé. Bah, pas de souci, du coup, je prends le relais. Donc oui, je disais donc Sébastien Thomas, je suis le cofondateur de Data Galaxy. Pour me présenter un peu plus personnellement, en fait, je suis un ancien consultant en business intelligence. Donc j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans les architectures data, la modélisation notamment d'entrepôts de données, et puis tout ce qui concerne la manipulation, ce qu'on appelle maintenant le data management d'une manière un peu plus générale. Et puis, donc, on a créé avec mon associé Lazare Selami Data Galaxy en 2015. Et comme tu l'as dit, on édite aujourd'hui une solution de data catalogue pour permettre aux entreprises de s'y repérer. Mais je pense qu'on va y revenir un petit peu. Oui, tout à fait. Alors, ce que je voulais juste compléter pour la présentation de la société Data Galaxy, c'est que vous faites un produit qui s'appelle Data Galaxy. Vous êtes des purs players du domaine. Vous ne faites que ça, donc vous êtes des grands spécialistes, voire des experts. À ce niveau, on peut vous dénommer des experts. Alors, qu'est-ce qui justement dans la démarche que vous avez eue, qu'est-ce qui vous a amené
à développer justement cet outil-là? Où est-ce que vous vous situez et quels ont été les déclencheurs en fait? Alors, tu parlais de pragmatisme pour Synotis, et nous, en fait, moi je disais, j'étais consultant BI. Lazare, mon associé, lui, était consultant maîtrise d'ouvrage, donc il s'occupait de l'expression du besoin. Et en travaillant ensemble sur un gros projet décisionnel, on s'est rendu compte qu'il nous manquait des outils. Donc, l'envie de créer un outil adapté qui nous permette de nous améliorer, notamment sur la collaboration des données et également tout ce qui concerne la connaissance de ces informations, est née simplement du besoin d'être plus efficient dans notre travail au quotidien. Donc, ce pragmatisme-là, on a mis un petit peu de temps à le mettre en œuvre. Je suis rencontré avec Lazare, c'était en 2009 sur le projet. Et puis, voilà, on s'est rendu compte que on n'arrivait pas à trouver le bon outil. On se battait un petit peu avec les fichiers Excel pour essayer de comprendre quelle est la définition de tel indicateur, comment est-ce qu'il était calculé, et également comment est-ce qu'on pouvait partager ces informations avec le plus grand nombre, puisque sur les projets BI, l'objectif, c'est clairement de présenter du reporting et que les personnes sachent ce qu'ils regardent, qu'ils comprennent les informations qu'ils peuvent observer dans les rapports. Et donc, on s'est lancé en 2015. Et donc, après plusieurs années de R&D, on a mis la solution Data Galaxy sur le marché. Ouais, votre démarche initiale, ça a été d'abord bien réfléchir à la manière de structurer au contenu, etc., plutôt que de sortir un produit un peu précipitamment, et puis et créer éventuellement certaines frustrations d'ailleurs chez certains de vos clients. Vous avez bien pris le temps en fait avant de sortir le produit. Oui, parce que en fait, ce qui nous paraissait important, c'était vraiment d'impliquer les utilisateurs. Ouais. Aujourd'hui, aujourd'hui non, plutôt dans le passé, on avait quand même quelques outils qui nous permettaient d'échanger entre nous des informations, donc ces fameux fichiers Excel qui nous servaient notamment de glossaire métier, mais on se rendait compte qu'il y avait un vrai problème pour collaborer et partager cette connaissance. Et il y avait entre guillemets une petite cour privée qui concernait les utilisateurs les plus techniques, dont je faisais partie par exemple, c'est-à-dire que des outils de modélisation ou d'administration de bases de données, ça fait des années que ça existe. Par contre, comment partager le savoir, la connaissance des informations qui sont dans ces bases de données, là, par contre, c'était un peu le néant. Okay. Donc, tous les outils, je pense, de data catalogue, au départ, avaient un petit peu cette notion de dire comment est-ce que j'administre mes informations. Et ce qu'on a essayé nous d'apporter, en tout cas de mettre en œuvre dans Data Galaxy, c'est cette capacité à présenter les informations au plus grand nombre. Maintenant, on commence à parler de démocratisation de la donnée. Ouais. Eh bien, on était tout à fait dans cette idée-là dès notre création. Donc ça, du coup, ce que tu viens de dire, quelque part, c'est une définition, votre définition du catalogue de données. Hein. C'est le référentiel de connaissances qui doit être accessible à tout le monde, hein, concernant la donnée, évidemment. Complètement. En fait, on souhaitait se dissocier d'une approche trop technique. Et aujourd'hui, une très bonne définition d'un data catalogue, c'est ça en fait. Référentiel de connaissances partagé par tous. Ok, d'accord. Justement, dans le produit Data Galaxy, il y a deux approches existantes. Est-ce que tu peux nous les décrire un petit peu? Parce qu'on parle de deux populations, en l'occurrence. Oui, donc avec cette envie et ce besoin même de réconcilier les équipes IT et métiers, en fait, dans Data Galaxy, on essaie justement d'avoir une vision qui soit un peu duale et qui nous permette d'avoir les deux facettes de ces informations. Mais pour autant, je pense que ces deux approches dont tu parles sont vraiment permettent de catégoriser aujourd'hui certains outils de data catalogue. C'est-à-dire qu'on retrouve un certain nombre d'outils de data catalogue qui sont vraiment très tournés techniques et dont l'objectif était de recenser les informations. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans les bases de données, on a vu des grands outils d'ETL qui ont commencé à créer des catalogues. Je pense par exemple à des Informatica, je pense à des Oracle, je pense à des IBM qui proposaient tous ces outils de recensement, mais qui restaient plutôt sur une approche très technique. Ce qu'on essaye d'apporter avec Data Galaxy, c'est plutôt l'approche métier et en fait de vulgarisation.
parce que, toujours le même principe, hein, quand on veut parler de culture data et de démocratisation de l'information, on ne peut pas se contenter de s'adresser uniquement aux informaticiens, qui vont représenter une portion congrue de l'information. Donc, voilà, si on catégorise un petit peu les différentes approches, il peut y avoir de data catalogue et d'outillage en data catalogue. On peut effectivement avoir cette approche très technique. On peut avoir une approche uniquement tournée métier. Donc là, on serait plutôt sur une notion un petit peu de wiki, etc. Et nous, ce qu'on cherche à faire et ce qu'on cherche à présenter, c'est une vision réconciliée de la partie technique et de la partie métier. Alors, ta réponse nous amène un petit peu aux fonctionnalités qu'on peut attendre d'un data catalogue. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur la manière dont vous abordez les choses en termes de fonctionnalités? Oui. Alors nous, en fait, ces fonctionnalités, alors peut-être d'abord parler un petit peu du périmètre de la donnée, qui justement est important et va retrouver cette notion d'approche. Nous, on considère que la donnée aujourd'hui doit être considérée sous 4 aspects, 4 facettes, qu'on catégorise comme des questions qu'on peut se poser sur les données. La première question étant celle du quoi, c'est-à-dire quelle est la définition de la donnée. Et aujourd'hui, pour répondre à cette question, en fait, on a dit tout simplement, créons un module dans notre plateforme qui va amener les réponses aux utilisateurs. Donc chez nous, en fait, et maintenant c'est assez propagé d'un point de vue général, on a cette fameuse notion de glossaire métier. Voilà, donc typiquement, le glossaire métier n'est pas présent ou n'était pas présent chez les outils qui viennent de la partie technique. Deuxième question à laquelle on va chercher à répondre, c'est la question du où. Et là, on retombe sur une notion un peu plus technique, puisque c'est qu'est-ce qui est aujourd'hui présent dans les bases de données en termes de localisation. Donc, nous, on traite ça à travers un module qu'on appelle le dictionnaire de données, donc, qui va permettre de représenter notamment des bases de données structurées, mais aussi des data lakes ou des informations semi-structurées. Troisième question, c'est la question du comment, c'est-à-dire comment est-ce que la donnée parcourt l'entreprise. Et dans ce cadre-là, on va se retrouver avec des interrogations qu'on pourrait avoir concernant la traçabilité des données et également sur la question concernant le parcours de la donnée d'entreprise. Comment est-ce qu'elle est transformée, etc. Et puis, dernière question qu'on va se poser, et là, on va revenir un petit peu du côté des métiers, c'est quelle valorisation comme je viens un petit peu du monde de la BI et du big data, on parlait souvent des 4 V, enfin des 3 V d'abord, volume, variété, vélocité. Et la notion de valeur, en fait, a été rajoutée sur le dessus en disant que ce n'est pas un outil de technicien, c'est un outil de valorisation de données. Et donc, cette question du pourquoi aujourd'hui est très importante. Nous, on la traite à travers ce qu'on appelle des usages, c'est-à-dire, par exemple, des tableaux de bord, des algorithmes. Voilà. Comment est-ce qu'on va valoriser la donnée et la mettre en contact avec les utilisateurs métiers du quotidien? D'accord. Donc, on a vraiment, vous traitez dans le produit l'axe de la connaissance avec la vision 360 sur toutes les informations en fait concernant les données, que ce soit la partie dictionnaire, donc plutôt technique, la partie glossaire, sont plutôt définition, et puis effectivement tous les traitements et les usages. Mais c'est aussi un outil de collaboration avant tout. Oui, ce qui est important, si on revient encore une fois à cette définition référentielle de connaissances partagée par tous, c'est de dire comment est-ce qu'on amène ces notions de partage et de collaboration dans l'outil de data catalogue. Donc, sur cette partie-là, en fait, ce qui est important, c'est quelles sont les capacités qu'on va mettre en œuvre sur ce référentiel. Donc, par exemple, des moteurs de recherche. Quand je cherche une information, comment est-ce que je vais tomber sur la donnée la plus pertinente pour moi? En termes de collaboration, comment est-ce que je peux signaler une information qui me paraît erronée ou qu'il faut mettre à jour? Donc, il y a toute une plateforme de collaboration, hein, c'est vraiment le sens de la plateforme, le fait de dire on va mettre plus de personnes à travailler sur le référentiel et à naviguer dans ce référentiel, et on va pratiquer ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire le fait de mettre à contribution le maximum d'utilisateurs pour avoir finalement une documentation qui soit toujours à jour, une documentation vivante. Oui, c'est ça. Quand on parle de documentation vivante, il y a la partie, je sais que c'est une préoccupation de beaucoup de nos clients, la partie alimentation justement du dictionnaire de données et donc parfois automatisme ou automatisation, c'est comment vous abordez justement cette partie-là en termes de connecteurs, en termes de…
Oui, aujourd'hui, effectivement, cette notion d'automatisation, alors nous, ce qu'on dit souvent, en fait, il y a un peu le mythe de la baguette magique, l'outil qui ferait tout, qui serait hyper Ouais, connecté, etc. ouais, Donc, nous, on pense que, effectivement, un de nos enjeux, en fait, c'est de faire gagner en productivité toutes les personnes. ouais, Évidemment, ce serait complètement ahurissant de dire, bah voilà, vous devez commencer par ressaisir toutes les informations de toutes les colonnes de vos bases de données. Donc, aujourd'hui, nous, on dispose de connecteurs pour la plupart des bases de données relationnelles, non relationnelles, à des ETL, à des outils de reporting, etc. Et voilà, donc on essaye d'automatiser au maximum ce qui peut l'être. Par contre, toutes les informations qui sont contenues dans la tête des gens, évidemment, c'est là où le crowdsourcing est indispensable. Quand on parle aussi de social curation, ça veut bien dire qu'en fait, il y a des informations qui ne sont pas des informations techniques et que donc on ne peut pas récupérer. ouais. Donc c'est là où il est encore une fois très important de faire collaborer le maximum de personnes pour que on ait ce référentiel à jour. En tant que data architecte, il y a des fonctionnalités moi, que j'ai beaucoup appréciées dans votre produit. Euh, Notamment, c'est le lignage. Ça, c'est incontournable. Quand on a effectivement une documentation qui commence à être assez fournie, on a un outil assez extraordinaire. Et puis, ce qui permet aussi justement de réaliser des analyses d'impact, qu'elles soient ascendantes ou descendantes, selon les usages ou selon les sources en fait, hein, qui sont traitées. Je tenais juste à parler de ces deux fonctionnalités qu'on ne verra pas nécessairement dans ce cadre-là, mais donc, je pense que, pardon, tu veux peut-être intervenir. Non, bah, en fait, du coup, je pense que dans la présentation, je pourrais vous montrer effectivement un lineage. Oui, Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cette notion de lineage, en fait, et par rapport aux quatre facettes que j'ai présentées tout à l'heure, effectivement, nous, ce qui nous paraît primordial aussi dans cette notion-là, c'est la notion de contexte. oui, C'est-à-dire que, en fait, comment est-ce qu'on rattache les différentes informations? Et alors, comme je suis assez bavard, je pense que je pourrais parler du lineage pendant des heures, mais aujourd'hui, par exemple, un lineage, on considère qu'on va avoir deux types de lineage, ce qu'on appelle les lineages horizontaux, donc mhm, qu'on traite, nous, notamment à travers les traitements, en disant quelle est la source de la donnée et quelle est sa cible. Et puis, on a aussi les lineages verticaux, où là, on va plus parler de déclinaison des informations. Par exemple, comment est-ce que je peux rattacher un objet du glossaire aux différentes bases de données dans lesquelles je vais retrouver l'information. Donc voilà, je vous montrerai tout à l'heure dans la petite on n'en présentation dit qu'on pas plus. a prévue Alors, pour Lineage. Mais j'ai juste une question, alors ça rejoint un petit peu tous ces sujets-là, j'ai juste une question à propos de l'intelligence artificielle. C'est le grand terme qu'on entend de plus en plus dans tous les sens, on nous en vend à toutes les sauces. Euh, Est-ce que vous faites de l'intelligence artificielle ou comment vous interprétez ça et comment vous l'utilisez? alors, il se trouve que oui, on fait de l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, je pense que c'est pas forcément le plus important dans la plateforme, dans le sens où pour faire de l'intelligence artificielle, il faut beaucoup de données. Nous, aujourd'hui, on n'a pas des millions de données, puisqu'en fait, on se concentre sur les définitions. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que bah voilà, vous prenez le Larousse, vous avez dedans, dans la langue française, je crois à peu près 40 000 mots ou 50 000 mots. C'est complètement négligeable pour faire de l'IA. Donc, nous, en fait, on va plutôt s'intéresser à l'analyse des graphes, donc analyser les patterns des relations entre les informations. On fait quand même du text mining pour aider dans les définitions, mais en termes d'intelligence artificielle, aujourd'hui, il faut plutôt le voir comme un outil d'accélération de la productivité que vraiment comme, là encore, comme la baguette magique qui La résoudra tout. fameuse. Euh, Si juste pour expliquer un petit peu le fonctionnement de l'IA tel que nous, on la met en place dans Data Galaxy, on est sur des notions d'intelligence artificielle supervisée. C'est-à-dire que systématiquement, quand on fait une détection, par exemple, de classification, la Data Galaxy va vous faire ce qu'on appelle une suggestion. Et c'est toujours une validation humaine parce que on peut pas se permettre d'avoir une erreur. Donc en fait, on va vous suggérer, est-ce que vous voulez par exemple mettre cette étiquette RGPD sur la notion de numéro de téléphone du client? Et c'est vous qui allez dire oui, c'est bien RGPD ou non, je fais du B2B, donc ce n'est pas considéré comme du RGPD. Ok. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, hein. Euh,
Tu nous as bien défini ce que, selon Data Galaxy, c'était un data catalogue. Quelle différence entre un data catalogue et un outil d'architecture d'entreprise? Alors, la différence est énorme, puisqu'en fait, pour nous, il s'agit de deux outils complémentaires. Les outils d'architecture d'entreprise sont très souvent orientés sur des process, Ouais. donc process-centriques, là où les data catalogues, comme leur nom l'indique, sont data-centriques. Donc, moi, je pense que ce sont deux types d'outils qu'il faut faire cohabiter. Je pense que peut-être, avec toutes les évolutions qu'on voit aujourd'hui aussi sur la data, le data management, etc., il y a une évolution qui est plus rapide au niveau des outils de data catalogue, justement par rapport à cette notion de collaboration, là où parfois les outils d'architecture d'entreprise sont vus comme étant un petit peu obscurs, ou en tout cas la vulgarisation est peut-être un peu plus compliquée. Des outils de spécialistes, donc. Voilà, Ouais. plus élitiste, j'allais dire. Plus Ok. voilà. Ok. Alors, on a parlé donc de définition du data catalogue, on a parlé un petit peu de positionnement, et puis on a parlé aussi alors le terme on l'a pas utilisé encore, mais on a parlé de culture quelque part, de la culture data, la collaboration, etc. Quelle est l'approche de Data Galaxy par rapport à cette notion qui, dans un cadre de gouvernance, devient quand même de plus en plus prépondérant? Alors, notre approche, en fait, est très centrée sur les utilisateurs. Je pense que la notion, le maître mot, en fait, ce serait la notion de data catalogue inclusif, puisque, effectivement, cette culture data, pour la développer, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, en fait. Il faut qu'on embarque le maximum de personnes, qu'on leur fasse comprendre ce que c'est qu'une donnée, le sens, la notion de sémantique, pour moi, est indispensable aussi par rapport à la notion de gouvernance. La règle de base, c'est oui, si je ne sais pas ce que c'est qu'un volant, je vois pas comment je pourrais conduire une voiture, quoi. Donc, le fait que tout le monde déjà puisse s'accorder sur les définitions, sur l'utilisation des données en elles-mêmes, pour nous, c'est vraiment la base d'une gouvernance efficace et ça participe de facto à la culture data de l'entreprise, parce que quand je sais voir la valeur que j'ai pu tirer d'une donnée parce que cet indicateur devient ma nouvelle North Star, en fait, les indicateurs clés, je vois la valeur que j'en tire dans mon entreprise et du coup, on voit bien le sens et la portée de bien gérer ces données. Ouais. Enfin, pour moi, c'est aussi le catalogue de données devient aussi l'outil, comme on disait tout à l'heure, collaboratif. C'est donc un support d'échange et qui permet justement de développer de plus en plus cette culture data parce qu'il est disponible en fait. Par défaut, il est là. Oui, et en fait, pour nous, en plus, on essaie de mettre en place des approches un petit peu agiles ou voilà, on est très centré, encore une fois, sur la valeur. En fait, je pense que il faut pas dire qu'on se lance dans un projet de data catalogue si derrière on n'a pas un cas d'application. Ouais. Voilà, comment est-ce qu'on valorise les informations? Là, par contre, si on se pose cette question-là, forcément, on va très vite arriver à la question de la définition. Voilà, qu'est-ce que j'appelle valeur et quel est le sens derrière les données que je peux manipuler au quotidien. D'accord. Et quels sont, alors ça m'amène il y a un bel enchaînement là, en l'occurrence sur les étapes de mise en œuvre de Data Catalogue pour vous. Comment vous voyez les choses? Parce qu'on parle d'un use case. C'est Oui, compliqué de démarrer un projet comme ça pour une entreprise. alors ça paraît compliqué. Je pense que en fait, il y a aussi ça paraissait compliqué, je pense, dans le monde d'avant. Ah, ok. C'est-à-dire que précédemment, on disait OK, je veux tester un outil, donc déjà je vais passer par 3 mois de setup et de paramétrage, je vais définir un cas d'usage et je vais prendre 3 mois pour cadrer mon projet, etc. Aujourd'hui, en tout cas nous dans notre méthode, déjà on passe quand même très souvent par une notion de POC. Un POC chez Data Galaxy, ça dure en moyenne entre 3 et 4 mois. Et le cas d'usage, en fait, s'exprime en une phrase. Par exemple, en tant que utilisateur de tableau de bord, je souhaite comprendre l'origine et la définition de mes données. Donc là, on est dans l'agilité, clairement. Donc, là, on est dans l'agilité en disant, en fait, c'est quoi la valeur que je veux apporter?
En fait, l'agilité, c'est le pilotage par la valeur. Donc, la valeur que je veux ajouter, c'est la compréhension de mes utilisateurs quand ils regardent un tableau de bord. Et en fait, en procédant comme ça, par itération et en se fixant des petits périmètres, on voit tout de suite la valeur qu'on apporte. Ça nous permet de mesurer et ça nous permet de nous améliorer de façon continue. Donc, typiquement aujourd'hui, un déploiement de data catalog pour Data Galaxy, en tout cas, c'est 3 à 4 mois de POC et ensuite on mène des itérations, soit en séquentiel, soit en parallèle. Et c'est plus du tout un sujet en fait de se lancer dedans parce que voilà le paramétrage vous nous appelez aujourd'hui, demain votre plateforme elle est setupée et vous pouvez commencer à l'utiliser. Ok. Moi, il y a une fonctionnalité aussi de Data Galaxy que je n'ai pas retrouvée ailleurs chez vos confrères. C'est cette capacité aussi d'abstraction par rapport à certains concepts ou à certaines informations auxquelles on n'aurait pas accès éventuellement et qui permettent finalement de créer une sorte de couche d'abstraction, de déclaration déclarative, hein, mais qui permet quand même d'avancer. Et ça, je l'ai pas trouvé ailleurs pour l'instant. Bah, alors merci. Et pour moi, c'est potentiellement un accélérateur de déploiement. Oui, c'est en fait je pense que c'est aussi très lié à notre approche, là encore, métier et ergonomique. En fait, on ne peut pas faire quelque chose qui soit partagé par tous si jamais, en fait, pour créer le premier objet ou pour voir les premiers résultats, il faut attendre, voilà, avoir un effet tunnel et attendre 6 mois pour voir les premiers résultats. Ouais. Donc, oui, encore une fois, merci pour moi, je pense ça vraiment comme un compliment parce que le fait de dire qu'on est capable de démarrer rapidement, bah, ça veut dire que finalement, on est bien en adéquation avec ce qu'attendent les utilisateurs et cette notion de ROI court-termiste, quoi. Oui, parce que souvent on rencontre effectivement dans d'autres produits cette phase préalable de mise en œuvre de tous les connecteurs ou d'un maximum de connecteurs, donc de collecte de l'information physique, qui parfois peut être compliquée, surtout sur certaines bases de données dont on ne maîtrise pas le contenu. Je fais référence à des bases de données type SAP, peut-être qu'il y aura des questions d'ailleurs à ce sujet qui vont intervenir, je ne sais pas, ou d'autres ERP, etc., où en fait la structure de la donnée, on ne la maîtrise pas et peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui arrive de cette base de données, de ce système, et savoir comment on peut l'exploiter derrière. C'était pas une question, je ne te demande pas d'intervenir là-dessus. On a des questions, pas mal de questions, alors qui sont un peu techniques, je les reprendrai peut-être un peu en fin de séance. On va continuer à dérouler un petit peu notre interview. Il y a beaucoup on relie beaucoup souvent le catalogue de données à la gouvernance de données, ce qui est assez logique. Il y a beaucoup d'entreprises de plus en plus maintenant. Je pense que toutes les entreprises sont conscientes de l'importance de mettre en place des programmes de gouvernance de données structurés, hein, qui ont un sens central. Comment le Data Catalog, d'une manière générique, je ne parle pas spécifiquement de Data Galaxy, comment vous positionnez-vous justement le Data Catalog dans cette démarche? On a un questionnement de pas mal de clients qui ont des difficultés à démarrer la mise en place de la gouvernance parce qu'il y a de l'organisation, etc. Et qui se demandent si finalement le catalogue de données, on ne peut pas être le levier de démarrage sur des périmètres. Tu parlais tout à l'heure d'agilité et de use case restreint. Est-ce que, selon vous, c'est pas justement ça serait pas une des bonnes démarches pour démarrer cette gouvernance? Alors, je peux pas parler pour tous mes confrères, mais pour moi, clairement, aujourd'hui, c'est la bonne démarche. Okay. C'est-à-dire que nous, Data Galaxy, aujourd'hui, notre credo, c'est le meilleur chemin vers la gouvernance des données. Donc, c'est en plein dedans. L'idée par rapport à ça, en fait, c'est en fait, quand on veut mettre en place une gouvernance, d'une manière générale, on peut le faire de plein de façons différentes. Soit on dit, en fait, je commence par créer ma structure et ensuite, j'essaye de faire entrer l'organisation dedans. Okay. Donc, ça, c'est aussi pareil pour moi, c'est un petit peu l'ancien monde, c'est un peu SAP. OK, je fais mon paramétrage, j'explique comment tout le monde va rentrer dedans et malheureusement, parfois, on essaie de faire rentrer des ronds dans des carrés. L'approche inverse, c'est le fait de dire, OK, là, ce que je vais faire, ce ne sera pas parfait. Donc, l'approche agile, je sais que peut-être que j'arriverai à mon but dans 3 ans. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de piloter ce que je vais avoir dans 1 mois, dans 2 mois. Pour mettre en place des règles de gouvernance, première chose à faire, qu'est-ce que je veux gouverner? Donc là, en l'occurrence, on parle des données. Donc si je veux gouverner mes données, de quoi je parle? Donc là, tout de suite, on retombe sur la notion de metadata. Donc
Nous, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'en termes de patrimoine des données, en termes de maturité sur cette gouvernance, on va avoir plusieurs étapes. La première étape, quelles sont les données dont je dispose? Donc, toute une étape de recensement. Ouais. Qu'est-ce que fait un data catalogue? Il collecte les informations, que ce soit avec des connecteurs ou avec les informations que vont proposer les personnes. Deuxième étape de la gouvernance, je commence à identifier la classification de mes données. Ensuite, je commence à mettre en place des rôles et des cycles de vie sur mes données. Et enfin, j'applique les règles en les pilotant, en les gouvernant, etc. Donc finalement, tout ce chemin que j'ai défini va nécessairement démarrer par un recensement. Je ne connais pas aujourd'hui d'entreprise ou de structure qui ait commencé à mettre en place un projet de gouvernance et qui n'a pas démarré par un fichier Excel pour recenser ses données. Ouais. Ouais. Donc voilà. Et aujourd'hui, le data catalogue, en fait, oui, c'est juste une évolution de je gère 3000 fichiers Excel et j'essaie de les coordonner entre eux, quoi. Donc toi, tu recommandes finalement de commencer par un fichier Excel, puis quand on n'en peut plus d'Excel, on passe au data catalogue, c'est ça? C'est une boutade, hein. Mais je pense que c'est intéressant parce que en fait, aujourd'hui, nous, un de nos objectifs, évidemment, c'est d'être disponible pour tout le monde, quel que soit le niveau de maturité, justement, en termes de gouvernance. Et on travaille avec une ONG en Suisse qui nous a posé la question, en fait. Ils nous ont dit, bah, nous, aujourd'hui, on commence à avoir 2-3 fichiers Excel, mais pour l'instant, on n'est pas sûr qu'on ait besoin d'un data catalogue. Donc, ce qu'on a dit, en fait, c'est, il n'y a pas de souci, en fait. Vous verrez que nous, on a la souplesse pour importer et exporter les fichiers dans Excel. Oui. Donc, si au départ, vous ne souhaitez juste, par exemple, traiter votre glossaire, voilà, on offre dans Data Galaxy la capacité d'importer automatiquement toutes ces informations. Après, en fait, si vous pensez que c'est plus simple pour vous de rester dans Excel, bah, c'est pas grave, en fait. Vous viendrez à la notion de data catalogue plus tard. Peut-être que pour l'instant, Excel suffit à votre besoin. Mais effectivement, encore une fois, le travail de recensement initial, oui, en fait, dans 80% des cas ou 99% des cas, ça débute avec le recensement manuel de qu'est-ce que j'ai, voilà, mon indicateur chiffre d'affaires, j'ai mon indicateur, j'ai sa définition, et ça tient dans Excel. On se moque d'Excel, mais c'est vrai que c'est un outil très utile. Je pense qu'on va passer à ce que pas mal de gens attendent au-delà de nous écouter parler. C'est un petit peu de voir quelques écrans. Alors, on ne va pas aller très loin dans la démonstration. Encore une fois, le format n'est pas adapté à ça. Mais en tout cas, ça donnera des idées à ceux qui ne connaissent pas encore les interfaces. Très bien, très bien. Commenter ça, oui, c'est toujours le problème quand un bavard invite un bavard. Je ne sais pas du coup si c'est bon, vous voyez mon écran? Oui, a priori, on voit ton écran. Enfin, moi, je le vois en tout cas. Donc, je pense que nos invités le voient également. Ok, parfait. Donc, je me suis connecté à Data Galaxy et donc on retrouve les différentes facettes que j'ai pu évoquer tout à l'heure, la notion de glossaire, de dictionnaire, de traitement et d'usage. Donc, ça, c'est pour le socle, hein, pour le contenu du référentiel de connaissances. Si je commence à parler plutôt des capacités, notamment de recherche, eh bien, on va pouvoir voir que si je commence à chercher, par exemple, par propriétaire, voilà, je vais retrouver toutes les différentes informations. Et je peux, bien sûr, aussi chercher n'importe quelle information, par exemple, concernant, dans ce cas-là, un rapport. Donc, vous pouvez trouver des informations concernant des objets dans le glossaire. Là, en l'occurrence, je vais me concentrer sur le contenu. Je souhaite savoir, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce qui est disponible dans le rapport mensuel d'activité. Donc, je vais être redirigé vers ce qu'on appelle la fiche objet. Et là, on voit un petit peu cette notion de démocratisation de l'information. Ce qu'on souhaite partager, c'est notamment toutes les propriétés du rapport, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il contient, éventuellement comment je peux être redirigé vers une source d'information, comment est-ce que je vais classifier ce rapport, puisque évidemment, je vais avoir des droits d'accès différents. On a mis aussi des informations concernant la mise à jour, etc., etc. Donc là, déjà, en fait, on a accès à une source d'information qui va nous permettre de bien catégoriser, bien classifier et du coup lever toute ambiguïté sur de quoi on parle. On parlait tout à l'heure, enfin j'évoquais tout à l'heure la notion de cycle de vie et la notion de responsabilité. Ce sont des choses dont on parle beaucoup en termes de gouvernance et qui du coup sont des informations qui apparaissent également
dans les objets dans le data catalogue, le cycle de vie, enfin l'état, le statut de mon objet, qui en est le data owner, qui en est le data steward. Et puis, si je veux aller encore un peu plus loin en disant, bah, très bien, je sais comment est constitué mon rapport, ce qui signifie, c'est quoi son sens, mais très probablement, j'aimerais avoir plus d'informations sur comment est-ce qu'il est alimenté. Donc, si j'ouvre ici l'onglet qui est associé au rapport, donc on arrive sur le lineage, eh bien, je vais avoir l'information de quelle est l'origine de mes données et quelles sont les informations qui sont présentées là-dedans. Aussi bien d'un point de vue, j'allais dire sémantique, d'un point de vue métier, avec ici les informations, par exemple, que ce rapport mensuel contient des données, donc un indicateur qui s'appelle montant amortissement et un indicateur qui s'appelle montant CA-net. D'accord. Et je peux également voir les informations qui sont les informations techniques. Donc, quelle est la provenance en termes de sources de données des différentes informations. Dans Data Galaxy, on va proposer de remonter jusqu'à la source de l'information. Donc là, par exemple, ce rapport mensuel va faire appel à une table qui s'appelle AGG Commission Mois. Je vois donc les différentes colonnes qui ont été appelées. On voit déjà que potentiellement, on pourrait tisser des liens vers les différentes informations qui sont ici, le montant amortissement. Voilà, on a vu avec le côté indicateur métier quelles étaient les informations. Et je pourrais du coup remonter là encore la source de cet indicateur, par exemple, savoir comment est-ce qu'il a été calculé. Donc là, je vois qu'il y a un traitement qui fait appel, voilà, qui me permet de calculer le calcul de marge et qui donc me calcule le montant amortissement et le montant marge brute. Voilà, pour compléter un petit peu cette très brève présentation, on revient sur la notion d'automatisation et de récupération automatique des données. Donc, évidemment, tout ce qui concerne le glossaire, qui sont des informations métiers, sont des informations qui ont été saisies. En revanche, en termes de connecteurs, toutes les informations qui sont dans les bases ont été remontées de façon automatique. Les noms des rapports et les noms des... Et également, on pourrait remonter les colonnes qui sont associées à ces rapports sont remontées de façon automatique. Les traitements qui sont réalisés dans des ETL, on est également capable de les scanner et de remonter toutes ces informations. Et enfin, très important, tous les liens que vous voyez ici ont également été remontés de façon automatique. D'accord ? La seule chose aujourd'hui qui n'est pas faite de façon automatique là-dedans, donc ce sont les informations du glossaire, les liens entre le rapport et le glossaire, et également le niveau de détail le plus fin qu'on peut voir au niveau des traitements. Mais ça, je pense que ça pourra faire l'objet d'un autre sujet, d'une autre présentation. On a pas mal de questions, donc effectivement, on va peut-être abréger la présentation pour répondre à ces questions. Il y a une question qui visiblement préoccupe pas mal de gens, et c'est normal, on est en Suisse, on est confronté à des problèmes des problèmes, c'est pas des particularités de langage. Hein. Il y a 4 langages officiels en Suisse, et potentiellement, on a des utilisateurs de ces différents types de langages. Est-ce que Data Galaxy peut apporter une réponse à ce questionnement? Alors oui, on va apporter une réponse. Alors après, c'est toujours pareil quand on parle d'internationalisation et de multilinguisme. Donc aujourd'hui, la réponse que nous on apporte par défaut au niveau de la plateforme, c'est déjà le fait de pouvoir personnaliser tous les menus. Donc aujourd'hui, on dispose uniquement du français-anglais. Ouais. Néanmoins, pour nous, c'est une affaire de quelques jours de développer une nouvelle langue au niveau des interfaces. D'accord. Donc on pourrait même imaginer le romanche en Suisse, alors du coup. Il suffirait d'avoir la traduction des termes. Donc, exactement. Okay. Alors, du coup, c'est pas voilà. Donc c'est la traduction des menus. En revanche, ce qui nous paraît important aujourd'hui, c'est malheureusement de ne pas avoir une gestion du multilangue au niveau du contenu. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est déjà très compliqué de gérer un référentiel avec des informations qui soient des informations uniques. Typiquement, quand je parle de chiffre d'affaires en français, quelle est la traduction qui va le mieux correspondre dans les différentes langues? Est-ce que l'équivalent sera exactement le même? Voilà. Après, ça a posé des questions en termes de sémantique, notamment du côté du glossaire. Oui. Donc, nous, ce qu'on recommande, clairement, pour les multinationales avec lesquelles on travaille, c'est de gérer les informations de façon dans une seule langue,
Donc, en tout cas, le référentiel est unique. Et par contre, après, on a la capacité de gérer des synonymes, de gérer d'autres choses qui seraient également disponibles dans le moteur de recherche, par exemple. D'accord, on va gérer comme ça les notions de synonymes, mais en tout cas, le référentiel de base est dans une langue unique. D'accord. Bon, on va pas, on n'a plus que 5 minutes, donc effectivement, je pense c'est une question qui mériterait d'être approfondie, et ça, on peut le faire au cas par cas pour y répondre. Mais je sais que il y a des évolutions en cours sur la version qui vont permettre des ouvertures quand même néanmoins et permettre à chacun finalement d'implémenter selon ses besoins propres. Alors, il y a une autre question. Il y a un monsieur qui nous pose beaucoup de questions. On ne pourra pas répondre à toutes ces questions aujourd'hui, malheureusement. Et du coup, je pense que c'est l'occasion d'une rencontre et pour en parler plus en détail. Néanmoins, on parle de droit. On parle de gestion de rôle et de droit. Est-ce que vous avez quelque chose à proposer à ce niveau-là? En restant grosse maille, hein, parce que... Oui, donc alors déjà concernant les droits, en fait, nous on va avoir une gestion des droits assez fine, c'est-à-dire à l'utilisateur et même à l'objet. C'est-à-dire que donc par rapport aux 4 modules que j'ai évoqués, on peut bien sûr gérer les droits d'administration et d'écriture ou seulement de lecture sur les 4 modules. Et ensuite, les droits d'écriture sur chaque objet sont gérés en disant, ben voilà, j'ai un data owner, un data steward, enfin un when data owner, un when data steward. Ce sont les personnes qui sont habilitées à changer le statut de cet objet et à faire les modifications sous certaines conditions. Donc là, on est vraiment à la maille la plus fine en termes de sécurité et de droit d'accès. Ok. Pour répondre, alors parce que tu n'as pas la question sous les yeux, pour répondre plus précisément à la question aussi, il est tout à fait possible de limiter ce qu'on collecte comme information des sources. On décide un petit peu de ce qu'on met dans le data catalogue. Hein. Enfin, c'est pas un petit peu, on décide totalement de ce qu'on met dedans, à tous les niveaux d'ailleurs. Donc, mais si vous voulez aller plus loin sur ces questions-là, on peut évidemment entrer en matière. Ok. Eh bien, écoute, je crois qu'il nous reste plus que 3 minutes. Je pense qu'on on va afficher notre sondage pour avoir un petit peu de retour d'information. J'en profite pour te remercier toi d'abord, Sébastien, pour ton intervention et ton implication. Merci à toi. Remercier tous les invités qui sont présents. Sébastien était toujours très intéressant et on n'a jamais assez de temps avec toi, c'est dommage. Mais c'est comme ça, c'est le format. Je voulais aussi quand même féliciter les équipes Data Galaxy pour l'interface. Que je trouve particulièrement accessible à tous les utilisateurs, ce qui est, on montre bien qu'il y a un souci de cette vision-là. Donc, on est à votre disposition évidemment pour proposer pour faire des démonstrations, pour aller plus loin, rentrer en matière plus loin, éventuellement même faire des POC, hein, si vous le souhaitez, ça c'est pas un souci. Qu'est-ce que je voulais vous remercier encore? Je voulais mettre quelque chose, mais ça m'échappe, c'est pas grave. Donc, on va vous laisser un petit peu de temps pour répondre au sondage. Je ne sais pas s'il est parti ou il est parti. Vous le trouvez dans l'onglet sondage à droite de votre écran. Les questions sont sondage. Je pense que vous avez que ça, vous. Moi, je devrais en avoir un petit peu plus que vous. Nous sommes les représentants de Data Galaxy donc en Suisse. Donc, nous, c'est Synotis. Et puis, on est là pour faire, au-delà de l'interface, on fait toutes les activités de Data Galaxy. On fait le déploiement, on fait la démonstration, etc. N'hésitez pas à nous faire des suggestions pour qu'on puisse améliorer, pour répondre au mieux à vos besoins. C'est quand même un format qui est à votre destination, donc on est là pour répondre à vos besoins et pas autre chose. On vous invite aussi, si vous avez un petit peu de temps, à revoir nos précédentes interviews. Un sujet, c'était sur la virtualisation des données, donc plutôt une réponse architecture à d'autres problématiques. Et puis un autre sujet qui était sur une data à la demande, je crois, ou data fabrique, je ne sais plus exactement le terme. Vous les retrouverez sur notre site synotis.ch. Et puis on a quelques articles aussi. Alors, on a parlé de culture data pendant l'interview. On a un article sur la culture data parce que ça nous semble aujourd'hui quelque chose d'important. En tout cas, on en parle beaucoup, tous, tout le monde. Donc, il faut un petit peu préciser les points de vue, les sujets et ce que ça représente. Et puis, on a, nous aussi, dans notre préoccupation de gouvernance de données, on associe beaucoup à la gouvernance aussi à l'architecture. Alors, c'est peut-être parce que moi, je suis architecte, je ne sais pas, c'est un hasard. Mais je pense que c'est aussi un moyen d'apporter de bonnes solutions aux problématiques de gouvernance. Donc, on a aussi un article, notamment sur DataHub, qui pour nous est une réponse idéale à beaucoup de problématiques.
Voilà, donc encore une fois à vos dispositions pour des démonstrations. Et puis, je vous invite aussi à venir nous rejoindre éventuellement, si vous avez encore un peu de temps, le 29 septembre à Genève, au Mandarin oriental. Vous pouvez retrouver l'invitation sur notre site. Et là, on va à nouveau rencontrer Data Galaxy d'ailleurs, mais pas que. Et on va avoir notamment une table ronde avec des clients ou des relations qu'on a, qui sera animée par l'ICT, et dont le sujet est la gouvernance de données efficace, comment déployer une gouvernance de données efficace et le plus facilement possible, évidemment. Voilà. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci Sébastien. Merci Laurent, à bientôt. À bientôt.